Ça fait plaisir de t'avoir. Bienvenue dans ce café des créatifs. Je suis trop content d'accueillir Alex aujourd'hui, un pote de... Wow, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Bah, ça fait 4 ans qu'on se connaît. En fait, c'est mon voisin de bureau au Coworking Polygon. Et du coup, on se connaît plutôt bien maintenant avec le temps. Et je suis trop content de l'avoir là au Café des Créatifs parce que c'est un créatif qui est pas forcément dans la branche artistique, mais c'est un créatif de ouf, voilà. Et du coup, aujourd'hui, bah, on va passer un peu de temps ensemble, apprendre à connaître Alex et puis savoir qui nous donne des tips, quoi, qui nous donne sa manière de voir la créativité, sa manière d'être créatif, et puis qu'on puisse kiffer ensemble. Si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais aux gens? En quelques mots, il y en a beaucoup qui me verront comme formateur. Formateur, c'est ce qui me permet de vivre, effectivement. Et moi, je me vois plus comme du coup, quelqu'un qui essaye d'entreprendre maintenant. Voilà, on va dire un entrepreneur en herbe, parce que j'essaie de lancer pas mal de projets à côté des formations qui me permettent de vivre. Donc voilà, je dirais un entrepreneur débutant maintenant. Ça fait quelques années, mais voilà, c'est ça. Donc, j'ai lancé plusieurs projets qui ont été à chaque fois des tentatives. C'était soit différents sites web, par exemple une sorte de site web qui permettait de lancer une bouteille à la mer, de ne pas préciser le destinataire de son message, et puis c'était le site qui choisissait le destinataire. J'avais essayé de faire Testing City, c'était des tests dans des bars, des focus group en fait, pour faire des tests qualitatifs pour des startups par exemple, mais dans des bars, et vous veniez tester et puis on vous offrait une pinte. J'ai essayé de faire des télévisions, je travaille toujours dessus, hein, donc les Phoenix TV, donc des télévisions vintage. Et puis voilà, bon, il y a eu plusieurs tentatives sur d'autres thèmes aussi que je n'ai pas forcément fait tout de suite. Yes, trop cool. Donc un inventeur. On va dire, voilà, tel que ça. C'est vrai que connaissant Alex, maintenant, je me rends compte à quel point il peut avoir des idées pour tout et n'importe quoi. Dès qu'il voit une problématique, bah, il essaye d'imaginer une solution et finalement, bah, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière avec Simon. La créativité, c'est ça, c'est trouver des solutions à quelque chose dans lequel on n'a pas, qui nous fait galérer aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu aurais la même définition de la créativité, toi, personnellement? Ouais, je pense que moi, la créativité, je dirais que c'est. J'imagine qu'il y a plusieurs types de créativité pour ma part. C'est-à-dire que ça dépend de l'objectif aussi que tu vas servir. Est-ce que tu vas être créatif, par exemple, pour faire une œuvre, pour faire de l'art, pour faire de la création graphique, ou je veux dire vidéo ou autre, ou est-ce que ça va être peut-être pour résoudre des problèmes? Par exemple, il y a des solutions innovantes de résolution de problèmes. Hmm. Donc, oui, je dirais que c'est juste une manière peut-être très particulière, très peut-être personnelle, qui va nous permettre d'arriver à un objectif, que ce soit de faire une création pure ou de résoudre un problème. C'est vrai que C'est vrai, je pense que je suis d'accord ouais, dans le sens où il y a plusieurs manières de voir la créativité, il y a plusieurs branches à la créativité. Mais souvent, en fait, ce qui me dérange souvent un peu, c'est que derrière le mot créatif, on voit le cliché d'un peintre qui réfléchit à sa prochaine peinture ou un mec qui fait de la musique ou quoi. Et je trouve ça dommage qu'on limite la créativité à l'art, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool de t'avoir. Je pense que c'est d'autant plus vrai qu'on on faisait référence notamment à Einstein ou même enfin, vraiment des grands scientifiques, des savants, en mettant en avant aussi le fait ils ont eu des idées de solutions, des intuitions qui étaient éminemment créatives en fait. C'est pas même dans le domaine de la science, ce n'est pas que de la technique en fait, que de la connaissance ou que du savoir. La Mm. créativité, c'est vraiment dans plein de domaines et on peut être très créatif en faisant des maths, en faisant plein de choses. On peut avoir des idées qui sont discornues, des manières, une certaine logique par exemple. Donc même là, on peut retrouver la créativité en fait. Ouais, complètement.
J'adhère 100%. Eh ben écoute, on va passer un peu à des petites questions comme ça pour déjà pour mieux te connaître, puis pour nous faire tchatcher quelque part. Donc voilà. Est-ce que si tu avais l'un des meilleurs moments de ta vie, si tu pouvais nous donner comme ça l'un des meilleurs moments de ta vie, le truc que tu as le plus kiffé. Alors, en moment, j'imagine que tu veux dire un moment assez précis, pas en période, parce qu'il peut y Ça, avoir ça, des ça peut être une période, ça peut être un moment précis. Franchement, sens-toi libre. plein de périodes dans ma vie auxquelles je peux penser là. Maintenant, peut-être un moment en particulier, je vais t'en citer un, c'est par exemple, j'ai fait, moi qui ne suis pas vu comme un grand sportif, j'ai quand même fait du hockey pendant 15 ans. Donc, bah, il y a un des moments, c'est quand j'étais dans une finale d'un tournoi et j'ai marqué mon but à cette finale. Waouh, ce mec Ah, chaud. alors, voilà, c'est quelque chose, mais ensuite, en même temps, c'est à relativiser parce que en fait, le match dont je suis en train de parler, c'est un petit match qui était dans une petite catégorie, qui était dans la petite ville de Valence, qui était même l'ancienne patinoire. C'est un match qu'on a perdu quand même. Enfin, je veux dire, c'est plein de personnes, juste ce sera pas parlant parce que on s'en fout un peu, quoi. Sauf qu'il faut savoir que pour moi, en fait, quand j'ai fait du hockey, quand j'avais débuté du coup 15 ans avant, c'était compliqué de me faire une place dans l'équipe. Hmm. J'étais une sorte de bisu au début, j'ai dû galérer pour faire ma place. J'ai dû progresser parce que j'étais nul. Je suis resté pas très bon, mais j'étais partais de loin, si tu veux. Il y a mon père, il m'a emmené faire des footings, il m'a même emmené une fois dans la forêt pour faire des techniques, alors qu'il ne connaissait pas spécialement grand-chose non plus. Mais si tu veux, il y a eu un investissement. Ma mère, elle se levait à 6 heures du matin, elle faisait des sandwichs quand on partait tous les week-ends, où mon père, il m'accompagnait, etc., pour aller faire des matchs de hockey à droite, à gauche, parce que les patinoires, il n'y en a pas beaucoup en France. Ouais. Ça faisait tout de suite des déplacements loin. Donc en fait, si tu veux, c'est un investissement de toute ma famille et puis donc de moi aussi, où j'ai dû progresser. Du coup, ce petit truc qui peut paraître anodin, parce que bon, c'est un petit match, une petite équipe, etc., dans une petite ville, en fait, pour moi, c'est différent. Parce que si tu veux, moi, j'avais marqué un but à la finale, tu vois, Ouais, complètement. ça change tout. Ça change Ouais. tout. Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est que même si l'événement peut paraître anodin aux yeux de plein de monde, euh, c'est ton prisme en fait qui compte Ouais, et la progression, c'est de l'ordre, si tu veux, d'un accomplissement compte tenu de l'effort que ça a requis. complètement. Merci. Improbable. Ah non, je le voyais pas arriver. 15 ans de hockey, je pensais pas que t'avais fait autant. Ouais, bah, tu vois, comme quoi, j'avais oublié de me désinscrire, je crois, et au final, ça fait 15 ans. Si tu devais donner ton plus grand rêve, le truc que t'aimerais faire. Mon plus grand rêve, Tim, euh, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre d'un, comment dire, ce serait déjà lié à mon activité, ce serait créer une entreprise, euh, mais comment dire, créer un projet, si tu veux, qui va vraiment aider des gens, peut-être pas sur toute leur vie, mais sur un aspect fondamental de leur vie. Et voilà, c'est pas, genre, j'ai pas envie de créer ce que je dis à chaque fois au concours Lépine, il y a 35 000 nouveaux couteaux pour couper les légumes. Justement, je pense pas me réaliser si je crée ça un jour, quoi. Hmm. Je veux un couteau qui coupe les légumes. Déjà, j'aime pas les légumes, voilà, pas trop. Mais Ça, c'est vrai. euh, et voilà, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Moi, c'est plus du genre, il y a un mec qui s'appelle Paolo Lugari, Mhm. qui était, je cite souvent cet exemple-là parce que je le trouve parlant, qui était en Colombie. Donc, il y a une zone qui était presque, enfin, c'était de la savane, quoi. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, c'était assez aride. Il Mhm. a acheté une portion de terre pour pas cher, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui poussait là-bas. Et en fait, le mec, il a vu que s'il mettait un champignon assez spécial assez particulier, je veux dire, dans cette terre-là, Mhm. ça permet quand même de faire pousser l'arbre qui est le pin, un type de pin. Et Hmm. donc, ce arbre-là a pu pousser. Il a commencé à en planter.
l'arbre a poussé, les feuilles qui se sont déployées, si tu veux, ça a fait miroir contre les UV. Donc, il y a eu un effet sur la Terre. La Terre est devenue capable de plus retenir l'eau. Donc, quand il y avait des fortes pluies, l'eau, elle restait plus là et ça permettait de retenir des sédiments, ce qui fait que la Terre s'est enrichie. En fait, le mec, il a recréé une forêt, si tu veux, dans cette zone-là. Donc, donc c'est passé de savane à forêt sur l'endroit qu'il a créé. L'eau, elle est devenue meilleure. Donc, maintenant, l'eau, elle est importée à Bogota, alors qu'avant, il faisait importer l'eau de l'étranger. Ok. Et il a créé des emplois. Donc, le mec, en fait, il a créé un projet, il a changé la donne dans un lieu où, normalement, ça va Ça aurait été ça pas va aller. possible, quoi. Voilà. Et Ouais. moi, j'aimerais créer un truc de ce style-là. Alors, je suis dans la tech, on peut se dire ça n'a rien à voir et tout, mais je ne me cantonne pas spécialement à la tech, en fait. Si tu veux. Ouais. Je sors un petit peu des informations par-ci, par-là. Et c'est un projet de cet ordre-là que j'aimerais créer qui constituera, je pense, un rêve. Voilà. D'accord, trop cool. Bah, ça va un peu dans la direction de la prochaine question, c'est justement comment, comment tu arrives à rester créatif dans la longueur. Ouais, comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te nourrit? Tu vois ce que je veux dire, un peu la question. Eh ben, donc ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est que je passe mon temps, quand je te dis ça, c'est chaque jour, en fait, hein, quasiment. Je picore des informations à droite, à gauche. Il y a Ok. des mecs que je suis. Alors, je te suis, toi, déjà. Ouais. Ouh. Voilà, il y a des mecs, par exemple, Idriss Aberkan, c'est un mec Yes. que je suis. Lui-même, il a un mentor qui est Gunther Poli. Du coup, j'ai acheté son livre. Tu vois, là, je suis en train de lire ce livre-là, là, Gunther Poli, Allez. l'économie bleue. Donc là, il parle de Paolo Lugari, justement. Hmm. Mais il y a 200 projets menés, hein. Le nudge marketing, rien à voir. Nudge marketing, Ouais. sauf que c'est beaucoup de pouces et ça peut servir pour à peu près tous les projets. Alors explique-nous ce que c'est le nudge marketing vite fait en 2 mots là. Nudge marketing, c'est alors, si on traduit, le nudge, c'est le coup de pouce. Donc, c'est-à-dire que tu vas donner un coup de pouce et tu vas provoquer des changements qui doivent être mesurables pour que ce soit comptabilisé dans le nudge marketing et qui doivent être avec faible investissement, notamment pécunier. Les nudge marketing, on a des exemples de plus en plus en France, je vois, mais ça vient je sais plus si c'est les États-Unis ou les Britanniques qui ont inventé ça. Je te donne un exemple. Euh, c'est par exemple, on a constaté qu'il y avait beaucoup de toilettes sales en fait. Ouais. Donc les toilettes des hommes. Enfin, Ouais. qu'en fait, il y avait je sais pas, des pissoirs, ça s'appelle, je pense. Et Ouais. donc, les hommes faisaient à côté, quoi. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé les mécaniques du jeu. Ils ont créé une petite. En fait, ils ont peint sur les urinoirs une petite mouche. Ah oui, pour Et pisser dessus et tout. très réaliste. Exactement, voilà, c'est ça. Trop Le but, cool. c'était une vraie mouche. Et effectivement, Ouais. du coup, ils ont constaté une baisse De la du taux saleté. d'urine autour, tout simplement parce que les mecs, ils n'arrêtaient pas d'essayer de viser. C'est énorme. Voilà, ils essayent de connaître les biais de tout un chacun. On est mué par plein de biais, Ouais. on est sujet à ça. Et notamment, il y a l'envie de jeu, de Ouais. jeu tout le temps. C'est un des biais qu'ils ont utilisés. Il y a d'autres choses. Ils ont changé, par exemple, la phrase d'accroche du site web qui permettait de dire j'accepte de donner mes organes Ok. au niveau même chose au niveau de l'Angleterre. Et donc, ils ont dit, chaque jour, 300 000 personnes acceptent de donner leur organe. Ils ont utilisé un autre biais, qui est le biais de la normalité, si vous voulez, de faire comme tout le monde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, il y a tout le monde qui fait ça, c'est sûrement la bonne solution, et du coup, je vais me mettre à donner moi aussi mes organes. C'est la Ah même ouais, chose. intéressant. Les prix, par exemple, sur les sites web, on a plusieurs offres. Il y en a une qui est mise en avant, c'est celle qui est le plus demandée ou la mieux notée, etc. Bah, du coup, ça nous enclin à choisir cette offre-là. Et voilà, c'est la science qui analyse ce genre de C'est trop choses. bien. Ouais, ça se compare un peu à de la sociologie, un peu ou Et c'est lié à de la sociologie, c'est lié à des. C'est éminemment humain, en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est de comprendre comment l'humain fonctionne pour arriver Ouais. à actionner cette chose. Et c'est pour inciter les gens Ouais, à faire des actions. ouais, c'est super intéressant. Purée. Nudge marketing, je connaissais pas ce mot. Pour répondre à ta question, c'est ça que je fais en fait, c'est que je suis des mecs
j'allais dire qui me plaisent, Bah oui, oui. que je trouve intéressant, mais en fait, mais même pas sur toutes les facettes, en fait, parce qu'il peut y avoir Ouais. il faut prendre le meilleur de ce que chacun va dire, en fait. Hein. C'est pas si le mec peut-être il foire sur un sujet ou autre, c'est pas grave. En fait, il y a des bonnes idées qui sont à prendre, et donc je suis ces gars-là et je m'inspire de peut-être plein de domaines, tu vois, en fonction du moment. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que d'aller dans cette direction de recherche, d'être inspiré de ces mecs-là, ça t'ouvre un peu ta manière de voir? Ah, carrément, Ouais. carrément. Des trucs, il faut rester humble. Ce truc-là, moi, je ne pourrais pas le créer moi-même, si tu veux, le deviner moi-même. En fait, il faut se nourrir des idées des autres personnes, en fait. Tu vois, et donc, tu ne pourras jamais être aussi créatif, je pense, que si tu te nourris un petit peu de la créativité de chacun, en fait. Des sujets dont ils vont te parler que parfois tu connais pas ça. Moi, je vais pas été taper de nudge marketing, j'ai trouvé par hasard ce truc. Voilà, Et je pense que beaucoup vont arriver sur cette vidéo et vont découvrir quelque chose qu'ils apprécient aussi. Hein. Mais du coup, j'avais fait une vidéo là-dessus un peu sur est-ce qu'on copie ou est-ce qu'on s'inspire et en fait, c'est ça que tu y réponds tout à fait. C'est en fait, il faut qu'on s'inspire. Il faut qu'on continue de s'inspirer des meilleurs, des personnes qui sont brillants, parce que bah là, faut qu'on soit humble aussi avec notre manière de nous voir. Puis en fait, c'est la facilité, je trouve, c'est d'arriver à... Si tu essayes de rester humble, ça veut dire de comprendre et de savoir que t'as pas tout compris. Bah en fait, tu restes inspiré. Et tu restes dans cette direction de... En fait, les autres, ils ont quelque chose à m'apprendre, quoi. Quelque chose qui a été poussé à l'extrême avec... enfin, à l'extrême. Il y a eu des théories, notamment de résolution de problèmes, qui font ça, en fait, qui sont basées sur une analyse de tous les brevets qui ont été déposés. Je pense à TRIZ, notamment. Et donc là, tu t'inspires de ce que les gens... Enfin, là, c'est même pas tu t'inspires, c'est t'analyses, en fait, tout ce que les gens ont fait. Tu compiles ça. Du coup, quand tu as un problème, bah, tu essayes de le mapper avec des problèmes qui ont déjà été résolus auparavant. Donc là, c'est plus des problèmes techniques en l'occurrence, mais ça ne se cantonne pas à ça. Et donc, TRIZ, par exemple, une méthode de résolution de problème, fait ça en fait. Elle ne fait que de regarder ce qui a été fait pour ensuite le reproduire. Et notamment, on le voit aussi avec le biomimétisme. C'est quelque chose qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment, c'est s'inspirer de ce que fait la nature pour résoudre des problèmes ou être créatif. Enfin, j'allais dire que ça, c'est pas que ça, mais c'est très très important en ce moment. Donc s'inspirer des autres et s'inspirer aussi de la nature et s'inspirer de... Complètement. Tu as répondu un peu aux grandes questions, dans le sens où on voit très bien dans ce que tu viens de dire que la créativité influence ton travail. Comment elle influence ton travail en tant que formateur? Est-ce que tu pourrais dire que la créativité influence ton travail en tant que formateur? Parce qu'en fait, on voit très bien que tu es un inventeur un peu fou, tu vois, que tu as envie de trouver des solutions. Mais à côté, ce qui te fait manger, finalement, c'est la formation. C'est vrai que, tu vois, de but en blanc comme ça, je t'aurais dit, bon, la créativité, c'est plutôt pour les projets entrepreneuriaux. Yes. Maintenant que tu m'y fais penser, en fait, même dans la formation, tu as besoin d'être créatif. Là, je te prends l'exemple de maintenant. Là, on est en train de faire cette vidéo période de confinement 2020, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire des formations à distance. On a dû s'adapter assez rapidement. Il y a eu des fois, les mecs, ils étaient absents aussi, ou alors ils étaient absents au dernier moment, ils ont fait une partie du cours, mais il faut trouver une manière pour qu'ils arrivent à suivre. Et puis, en étant en distance, ou au contraire, des mecs qui n'étaient pas là au début, il faut qu'ils arrivent à rattraper un petit peu le retard pour ensuite pas être non plus complètement à côté, quoi. Voilà, t'as parfois des classes avec des différences de niveau. Comment tu vas faire pour que les deux se plaisent bien dans cette formation et on retire beaucoup, tu vois, par exemple. Donc, en fait, la créativité, même à ce niveau-là, on peut la voir, c'est-à-dire qu'un bon formateur, il va arriver à trouver des manières de faire. Soit il va créer plusieurs groupes de niveaux, soit il va avoir prévu des TP, par exemple, qui sont arrêtés à différents niveaux. Et du coup, il va dire, télécharge cette archive zip, là, par exemple, avec tous les fichiers qu'il y a jusqu'à ce niveau-là. Comme ça, tu n'as pas eu besoin de voir ce qu'on a quand même continuer. C'est vraiment dans cette direction-là que je veux amener les gens. C'est les gars, vous êtes créatifs, quoi. Plus que ce que vous pensez.
Et que tu sois formateur ou que tu sois mécanicien, quelque part, il y a ton cerveau qui utilise sa créativité pour ton travail. Donc, en fait, on s'en rend pas assez compte. Et c'est assez frustrant de penser ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien faire ces petits cafés créatifs pour justement ressortir de chez les gens, en fait, leur dire, bah ouais, en fait, c'est vrai, je suis créatif même dans le boulot qui finalement paraît pas créatif. Donc ouais, super, merci beaucoup. Dans quel environnement tu travailles le mieux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est avec de la musique, avec des potes, avec une ambiance de café? Comment tu travailles le mieux, toi, par exemple? Je dirais que ça, en fait, ça dépend du moment et ça dépend de ce que je dois faire. Donc, par exemple, moi, nous, on s'est connus par le coworking. Donc, le coworking, déjà, c'est un des lieux où je m'épanouis bien. Là, je vais rechercher, tu vois, être en interaction avec les gens. Quand tu es indépendant, tu peux manquer de ça aussi, tu vois, l'interaction. Donc, ça, c'est cool. Et ça, pour beaucoup de tâches, être dans un environnement convivial où tu peux déconner avec les gens, prendre un petit café, etc. Le temps, il passe bien vite. Donc, ça, c'est déjà un premier lieu. Ensuite, quand il y a des moments où soit je suis à la bourre, soit il faut vraiment que je me concentre sur un truc parce que c'est particulièrement touchy comme sujet. Là, dans ce cas, il me faut un bureau, il me faut du calme. Je pense comme beaucoup de gens. Et là, tu vois, par exemple, je suis dans mon bureau chez moi. Je te fais le tour du proprio. Tu vas vite voir. Moi, il me convient. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai. Alors bon, il y a. T'as ton petit atelier avec de... Ah, tu fais de la couture? Je ne fais pas de couture au département. Disons que voilà, je suis plus tout seul dans mon bureau. Voilà, donc j'ai mon petit atelier. Ici, j'ai par exemple mon projet télé sur lequel je travaille. Là, je démonte des télés. Et puis voilà. Et puis, je suis au calme. En général, alors là, c'est un peu bordélique, mais d'habitude, c'est plutôt rangé. Faites-moi confiance. Et du coup, c'est aussi un truc, parfois, quand il y a trop de bazar, par exemple, je vais me mettre à ranger d'un coup pour être dans un environnement assez clean, assez. Ça me fait, je sais pas, ça me met comme de l'ordre dans l'esprit, ça me met les idées au clair et je me sens plus productif après. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien aussi mettre un coup de rangement sur mon bureau avant de commencer à travailler. Mais par contre, quand je le fais trop souvent, c'est une manière de procrastiner aussi. Une autre question que j'ai rajoutée, je crois que c'était hier. Après que je t'ai parlé, du coup, au téléphone, c'était est-ce que si tu avais le toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Les trucs qu'il faudrait qu'il entende pour les prochaines années. Déjà, mon diplôme, il m'a pas beaucoup servi. En fait. J'ai été jusqu'au master, donc déjà le master, il se trouve que je me suis pas mal amusé pendant mes études, donc je dirais, je veux pas de pas le faire au final, mais relativiser ça, tu vois. Déjà relativiser tout l'aspect études. Par contre, je me dirais je pense que je me dirais de m'intéresser à plein de trucs en fait. Tu vois, juste m'intéresser à plein de trucs, sans forcément. Si ça me saoule, j'arrête. C'est pas grave. Mais je teste ça, je teste ça, je teste ça, et pas me laisser décourager, tu vois, par exemple un domaine qui est entre guillemets requis, tu vois, soit par l'école pour passer à la classe suivante, soit en même temps, tu m'as dit il y a 10 ans, je t'ai plus. Enfin, bref. Non, mais bon, tu me comprends. Juste, un domaine où tu es censé être bon, par exemple, je sais pas, la comptabilité pour une entreprise, si tu as une jeune entreprise, tu vois, peut-être que tu vas être bon en comptabilité parce que tu as des trucs administratifs à faire, etc. Mais en fait, pas y faire plus gaffe que ça si vraiment ça rentre pas, etc. Et là, je dirais ce que m'a dit mon oncle, en fait, mais que je trouve très, très vrai avec le recul, c'est concentre-toi sur ce que tu sais faire. Pour ce qui va te faire vivre, en fait. Et à côté de ça, délègue, en fait. Il y a des mecs experts, le comptable, moi, j'essaie même plus de comprendre la comptabilité. Il a bien compris, de toute façon, que j'étais une quiche, mon comptable, mais je paye un comptable pour ça, en fait. Et vraiment s'entourer de mecs comme ça, s'inspirer un petit peu de tout, s'intéresser à plein de trucs, mais pas plus que ça, tu vois, se prendre la tête s'il y a un truc vraiment qui rentre pas, c'est que c'est pas fait pour toi et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ça c'est bon, c'est intéressant ça. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent, aux créatifs qui nous écoutent? Est-ce que tu aimerais les encourager sur quelque chose?
Est-ce que tu aimerais leur dire un truc, un petit dernier mot comme ça? Je dirais soyez authentique, quoi. Voilà. Pourquoi? Pas parce que je suis particulièrement un exemple pour ça, mais parce que je pense que c'est une valeur carrément importante. C'est-à-dire, faites, faites pas un produit, à mon avis, en essayant de réunir les critères qui font que ça plaît. Je sais pas, si vous voulez faire des vidéos, par exemple, que vous voulez diffuser sur un réseau, peut-être que tout le monde va les faire carré parce que maintenant c'est ce qui se fait, etc. Ben vous, si ça vous plaît pas, ben le faites pas carré. Je dis ça comme ça, c'est vraiment peut-être le pire des exemples, mais allez pas faire une analyse marketing de ce qui marche ou ce qui marche pas. Croyez en ce que vous faites juste. Je dirais ça. Et persévérer, bien sûr. Ça, pour le coup, avec le nombre de projets que j'ai foirés, je ne peux dire que persévérer. Yes, trop bien. Merci beaucoup Alex, pour ce partage, pour ce petit temps sympa ensemble. Bon, et ben tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, profitez de votre week-end, profitez d'être créatif, de rester créatif, de persévérer, de fouiner, d'être curieux. Et sur ce, restez créatif. À plus.